Avec Valérie Bonneton, Daniel Auteuil et le critique gastronomique François-Régis Gaudry, c'est le moment de prendre des paris sur l'actu. C'est les paris de Pascal. Pascal Atenza, alors premier pari du jour, la réforme du Code du travail. Oui, Manuel Valls a commencé à consulter syndicats et patrons, et ce sont les patrons, par la voix de Pierre Gattaz, qui ont dégainé la première idée, le contrat agile. C'est joli comme nom, mais curieux, hein, dans le monde du travail, on ne parle que de ça, agilité, flexibilité. T'as l'impression que tu vas avoir un contrat de travail comme acrobate au Cirque du Soleil. Hein. Un contrat agile, hein, c'est pour les jeunes, hein, c'est pas pour les seniors qui ont de l'arthrose. Hein. Le contrat agile, ça fait aussi penser à un nom de grand chef indien. Vous voyez, moi, contrat agile, toi, chômeur flexible. Du coup, on peut continuer comme ça pour vous expliquer ce qui s'est passé hier. Vous allez mieux comprendre. Alors, Pierre Gattaz, hyène cupide, propose contrat agile à petit taureau furieux qui transpire, Manuel Valls, hein, vous l'avez reconnu. Ce dernier demande un petit moment de réflexion afin de pouvoir en parler à jeune fouine imberbe, Emmanuel Macron. Or, danse avec les mous qui n'inverse pas la courbe du chômage et qui fait tomber la pluie. Oui, je sais, là, c'est long. Vous ne dites plus le prénom. C'est long, mais c'est le nom à dire de François Hollande. Les mots, ouais. Ne veut pas en entendre parler car il a déjà donné le pacte de compétitivité. Le contrat agile qui a le soutien de la tribu des Républicains menée par Little Big Man, Nicolas Sarkozy, vous l'avez reconnu, même s'il est très critiqué par visage de race pâle, Nadine Morano, et par vieux singe qui fait des grimaces, Alain Juppé. Mais évidemment, voilà, c'était quand même plus clair. Hein. Mais bien sûr, beaucoup plus clair. On est passé à côté de la journée internationale sans pantalon. Oui, c'était dimanche dernier, un peu partout dans le monde, des gens se sont baladés dans le métro, dans la rue, sans pantalon, en sous-vêtements. C'est la condition pour participer à cette journée. Alors, c'est une journée internationale qui a été créée en 2002 et qui ne sert à rien. Voilà. Aucune revendication, aucune portée sociale, rien de politique, voilà. C'est bien aussi un truc qui sert à rien de temps en temps. Ça peut faire plaisir. Enfin, en France, dès qu'on aura le contrat agile, on finira en slip, on pourra y participer. Mais par exemple, alors, la journée mondiale de la femme, c'est pour évoquer la condition toujours très difficile des femmes. Vous voyez, ça sert, c'est utile. Alors que la journée mondiale sans pantalon, en sous-vêtements, ça sert à rien. Et pourtant, c'est très suivi. Bon, il y a des malins qui veulent jumeler la journée de la femme avec la journée sans pantalon, mais ça n'arrivera pas. Hein, je voudrais rassurer tout le monde. Et ça a été suivi à New York, à Montréal, à Moscou, en Autriche. Donc on voit des gens dans le métro toute la journée en slip. Alors le matin, ça peut paraître sympathique de voir des gens en slip dans le métro. Je dis bien le matin parce que la gueule du slip en fin de journée dans le métro, en période de gastro en plus, parce que c'était dimanche dernier. Non, vraiment, merci. Alors en France, pour l'instant, il y a très peu de personnes qui participent à cette journée. Hein. Personne ne va sans pantalon au travail. Bon, Air France, ils ont essayé d'instaurer la journée sans chemise et ça n'a pas bien marché, ça n'a pas pris. Et enfin, en sport, accident sans gravité sur le Paris-Dakar. Oui, le Dakar, vous le savez, qui se déroule maintenant en Amérique du Sud. Hein. Alors, Sébastien Loeb, qui était en tête, a eu un accident. Il est parti en tonneau, mais je rassure tout le monde, il va bien. Il a dû se tromper de route. Hein. Normal, le Dakar, c'est en Argentine, ça ne correspond pas avec le GPS. Mais bon, c'est là qu'on voit que Sébastien Loeb est un grand pilote. Avoir un accident au Dakar au moment où on célèbre la disparition de Daniel Balavoine, chapeau l'artiste, moi je dis. Merci Pascal, c'était Pascal Atenza.